Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, honorables assistance, bienvenue à ce High Level Panel sur un secteur déterminant pour l'humanité et pour l'Afrique, l'industrie des pêches et l'économie de l'océan. Je pense que certains parmi vous ce matin ont pu entendre les propos introductifs qui plaçaient l'Afrique à mi-chemin entre tradition et progrès. Ce chemin, cet équilibre entre tradition et progrès, plus que jamais la pêche aujourd'hui doit y faire face. La pêche est probablement une des plus anciennes activités de l'être humain sur Terre. Mais aujourd'hui, la connaissance scientifique nous alerte sur l'évolution des changements climatiques, les menaces qui pèsent sur ces ressources biologiques naturelles essentielles pour plus de la moitié de l'humanité, le choc démographique qui viendra sans doute appuyer la pression de pêche déjà très forte sur certaines espèces dans certaines parties du globe. Donc aujourd'hui, quelles sont les solutions ? Comment écouter peut-être davantage la science, l'état de la connaissance et peut-être remettre un petit peu de bon sens dans cette gestion de cette ressource biologique sur laquelle repose un grand pan de l'économie mondiale. C'est ce que nous vous proposons de faire aujourd'hui grâce à ce panel de haut niveau à travers une initiative marocaine remarquable qui a été lancée au moment de la COP 22 à Marrakech. La Blue Belt Initiative, dont nous allons vous montrer quelques images dans quelques instants, et dont M. Malek Faraj, le président de l'Institut national de ressources halieutiques du Maroc, viendra commenter. Je voudrais peut-être me présenter avant d'attaquer ce débat. Je suis Patricia Ricard, je suis très honorée d'être là. Je suis présidente d'un institut de recherche océanographique qui, depuis 50 ans, étudie le lien privilégié entre l'activité humaine et l'impact de ces activités sur la biologie marine et littorale. Je suis également porte-parole de la plateforme Océan et Climat, qui regroupe 72 acteurs européens et internationaux sur la connaissance scientifique des grandes institutions, des universités, des instituts, mais également le secteur économique, le secteur maritime et des ONG. Il est prouvé aujourd'hui que la collaboration multisectorielle et interdisciplinaire est un atout fondamental et incontournable dans la mise en œuvre de solutions qui de plus en plus doivent reposer sur la nature. Les solutions fondées sur la nature aujourd'hui doivent faire partie intégrante de nos objectifs économiques et de nos visions économiques. Juste pour rappeler quelques mots, l'océan c'est 71% de la planète. L'océan c'est 30% du stockage carbone que nous avons mis dans l'atmosphère depuis l'ère industrielle. L'océan, c'est 95% du stockage de la chaleur excessive, mais cet océan, sans la vie marine qui le compose, ne nous rendra plus aucun service écosystémique. Retenir également l'importance des zones littorales, réfléchir que lorsque nous pensons à nos générations futures, nous devons également penser aux générations futures de toutes les espèces qui nous permettent d'avoir cette vie formidable sur Terre, et que l'habitat naturel des ressources halieutiques, des poissons, sont comme nous, très près du littoral, et que ces habitats sont essentiels pour le futur de l'océan et donc de nos générations futures. Sans plus attendre, je voudrais donner la parole aux images. Je vous inviterai peut-être à prendre papier et crayon, car ce film regorge de beaucoup d'informations et vous serez peut-être heureux de prendre quelques notes. Et nous nous voyons après. Les images, s'il vous plaît. Le poisson est un produit alimentaire important pour l'Afrique. Qu'il vienne de la pêche ou de l'aquaculture, maritime ou continentale, il contribue à la sécurité alimentaire et à une dynamique économique cruciale qu'il s'agirait de sauvegarder et même de développer. La pêche assure aujourd'hui des emplois, des échanges commerciaux et pourrait être un levier de croissance économique futur important. En 2014, la pêche et l'aquaculture, c'est 1,26% du PIB africain, 11 millions de tonnes et 5,6% de la production halieutique mondiale. La pêche continentale en Afrique représente 23% de la production mondiale, alors que l'aquaculture, c'est seulement 2,3% du niveau mondial, avec 1,7 million de tonnes produites en 2014. La pêche en Afrique, c'est une grande diversité de pêcheries, industrielle ou traditionnelle, mais elle est dominée par l'activité artisanale. 679 000 unités de pêche sont estimées en Afrique, soit 15% des unités de pêche répertoriées dans le monde.
Elles sont non motorisées à 64% et moins de 9 mètres à 77%. La pêche et l'aquaculture emploient presque 6 millions de travailleurs. C'est 8% de la population active dans le secteur de la pêche au niveau mondial. L'Afrique est très dépendante du secteur de la pêche en tant que source de protéines et de revenus. Alors que la consommation moyenne de poissons en Afrique est en augmentation, elle reste en dessous de la moyenne mondiale qui est évaluée à 20,1 kg par an. L'Afrique a depuis longtemps eu recours à des modes traditionnels de conservation comme le salage, le fumage et le séchage, mais le manque d'infrastructures dans les filières de commercialisation engendre d'importantes pertes post-capture, estimées aujourd'hui entre 20 et 25% des captures. Alors que pour subvenir à ses besoins, l'Afrique importe 75% des produits halieutiques. D'énormes perspectives en matière de développement de la valorisation et de la transformation des produits halieutiques sont à envisager, d'autant qu'avec la croissance démographique et l'augmentation de la consommation moyenne de poissons, la demande des produits halieutiques pourrait exploser les prochaines années. L'Afrique devra alors affronter d'autres défis, comme la surexploitation des stocks halieutiques et les effets du changement climatique sur les écosystèmes marins. La pêche en Afrique s'illustre malheureusement par une dégradation importante des stocks. 46,5% des stocks de l'Atlantique centre-est sont exploités à des niveaux biologiquement insoutenables. 59% le sont en Méditerranée, 32% le sont dans l'océan Indien occidental et 33% le sont dans l'Atlantique sud-est. La surexploitation, qui est souvent liée à la surpêche ou à la pêche illégale, n'est pas le seul danger en vue. Les effets du changement climatique constituent un défi majeur. Plusieurs signaux inquiétants sont déjà observés par les scientifiques, comme l'acidification de l'océan, l'apparition des espèces invasives, l'élévation des températures ou du niveau de la mer, ainsi que les changements de régime des zones upwelling pouvant induire la baisse de la productivité des stocks, le déplacement de stocks, l'extension des zones minimum d'oxygène. Tous ces défis nous conduisent à une seule et unique conclusion: l'Afrique doit agir pour l'Afrique, aujourd'hui. L'initiative de la Ceinture Bleue est une offre globale, intégrée et inclusive de solutions pour faire de la pêche un vecteur de croissance économique prioritaire dans le contexte de l'émergence de l'économie bleue en Afrique. Elle vise à répondre efficacement aux problématiques du changement climatique et de la sécurité alimentaire. Pour l'initiative de la Ceinture Bleue, l'océan en mutation constitue aussi bien le cœur du problème que la solution. L'initiative propose une vision concrète et opérationnelle de l'approche écosystémique liant 3 domaines d'activité trop souvent abordés séparément: la pêche, l'aquaculture et la surveillance des océans. Elle s'appuie sur des nouveaux concepts audacieux dont la faisabilité a été validée. Une fois énoncés, ils apparaissent comme des évidences. À l'occasion des COP 21 et COP 22, la communauté scientifique n'a eu de cesse d'alerter sur le déficit d'observation de l'océan et d'intégration des systèmes déjà mis en place. Les pouvoirs publics de nombreux pays peinent à mobiliser les fonds et à déployer les ressources humaines suffisantes pour assurer cette mission essentielle. Pourtant, quotidiennement, de nombreux pêcheurs sortent en mer, couvrent une grande partie des eaux côtières et finalement observent l'océan sans que cela ne soit capitalisé. Il est temps de mettre en œuvre le concept mis en avant par l'initiative de la Ceinture Bleue, l'utilisateur-observateur. À l'heure où de nombreux stocks halieutiques sont surexploités dans le monde et en Afrique, et que la production mondiale de poissons issus de la pêche stagne, la demande en produits de la mer ne cesse d'augmenter. Ceci dans un contexte de détérioration croissante des écosystèmes marins. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autre alternative que de produire plus en pêchant moins tout en protégeant plus. Il s'agira de rendre aux océans leur productivité naturelle à travers plus d'aires marines protégées.
Il s'agira de pêcher de manière plus sélective, rationnelle et respectueuse de l'environnement. Il s'agira d'améliorer notre capacité de transformer et de valoriser les produits pêchés avec un objectif de zéro rejet ou déchet. Aujourd'hui, l'aquaculture connaît son plus fort taux de croissance et occupe une place prépondérante dans l'alimentation mondiale. Plus d'un poisson sur deux consommé par l'homme provient de l'aquaculture. Ceci n'a pas été sans impact sur l'environnement et les écosystèmes. L'enjeu est de poursuivre le développement de l'aquaculture sans impact négatif sur les océans. La ceinture bleue ambitionne de favoriser l'émergence d'une aquaculture durable et protectrice des océans comme l'algoculture. Tous ces concepts et solutions se traduisent par des projets économiques viables qui installent le pêcheur ou l'aquaculteur en tant qu'opérateur économique au cœur du processus de durabilité. De nombreux projets phares émergent dans le sillage de la ceinture bleue depuis son lancement à la COP22, comme le projet du pêcheur correspondant scientifique, le projet du bateau du futur, le projet de culture de micro-algues, et ce n'est que le début. Ces projets ne permettraient-ils pas de transformer les contraintes environnementales en opportunités économiques ? L'Afrique, en marche pour une nouvelle économie des océans basée sur la pêche et l'aquaculture durable et la conservation des écosystèmes marins. Le Maroc a ainsi effectué un grand pas dans ce sens grâce à sa stratégie sectorielle Haliotis, puis, plus récemment, à travers la nouvelle initiative de la ceinture bleue. Aujourd'hui, de nombreuses réalisations sont achevées dans leur sillage et constitueront les fondations de cette nouvelle économie bleue, ainsi qu'un accélérateur de la coopération Sud-Sud. Pour la conservation des écosystèmes marins et de leur productivité, sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a lancé un chantier important d'installation de récifs artificiels en Méditerranée et en Atlantique. En plus de rétablir localement l'écosystème marin et de le protéger de la dégradation par des méthodes de pêche destructives, ces récifs constituent un refuge pour le poisson dont les communautés de pêcheurs artisanaux peuvent bénéficier. L'aquaculture durable a été érigée comme une priorité aussi bien par la stratégie Haliotis que l'initiative de la ceinture bleue. Le secteur privé n'a pas hésité à répondre à cet appel et plusieurs projets de taille majeure voient le jour, comme l'écloserie de Dakhla, dotée des dernières technologies et de savoir-faire pour approvisionner la production nationale en essaim, ou plus récemment l'unité de production de micro-algues de Arfnir, avec pour unique intrant une sélection de souches de micro-algues, l'eau de mer, le soleil et du savoir-faire. Garantir la performance du secteur et le doter d'infrastructures pour la commercialisation et le débarquement des produits de la pêche est une priorité de la stratégie Haliotis au niveau national, mais également un axe prioritaire de la coopération Sud-Sud du Royaume du Maroc. En plus des objectifs d'amélioration de la qualité des produits de la pêche destinés aux consommateurs africains et d'amélioration des performances économiques du secteur en général, ces infrastructures contribuent grandement à la résilience des communautés locales de pêcheurs. Conformément aux objectifs de l'initiative de la croissance bleue portée par la FAO et l'initiative de la ceinture bleue dédiée en priorité aux pays africains. Lançons un appel pressant à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers afin qu'ils viennent au chevet de l'Afrique, qui est l'une des premières victimes des effets de ce climat. Et donc nous avons besoin que les partenaires techniques et financiers appuient l'Afrique. Et nous avons aussi besoin de nous mettre ensemble. Et la meilleure façon pour nous de nous mettre ensemble, c'est à travers l'initiative Ceinture Bleue pour la résilience des océans. Voilà,